Voici les monstres les plus ignobles qui habitent nos écrans. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des monstres les plus effrayants du cinéma. Pour cette liste, nous allons classer les monstres menaçants tirés de films d'horreur, de science-fiction ou d'autres genres. Nous incluons toutes les créatures, peu importe si leur apparence horrible est naturelle ou le fruit d'un accident. L'important, c'est que ces monstres hantent nos cauchemars. Got pretty good at it, haven't I? Yeah, it's almost second nature. Cependant, on exclut les meurtriers humains et les animaux qui ont pété un câble. Évidemment, on risque de parler de l'histoire originale de certaines créatures et de leur motivation. Du coup, on lance une petite alerte spoiler. Remember, you chased those brats. Almost got him, Henry. Almost. Don't you have another chance? Numéro 10, le démon au visage rouge, Insidious. It's not the house that's haunted. It's your son. Il y a de nombreux monstres dans le monde d'Insidious, mais c'est celui-là qui nous effraie le plus. I can still hear that voice. Cette entité au visage rouge est l'un des antagonistes les plus mémorables de ce premier opus de la saga Insidious, pour la simple raison qu'il représente parfaitement les horreurs qui rôdent dans le lointain, un plan astral dans lequel des âmes mortes et perdues sont piégées. Le démon au visage rouge est incarné par Joseph Bichara. Mais entre sa peau rouge et luisante et sa terrifiante paire d'yeux, difficile de voir le moindre trait humain chez cette horreur. Numéro 9, Bébé mutant, Eraserhead. Cauchemardesque et surréaliste, ce film de body horror réalisé par le visionnaire David Lynch hante les rêves des spectateurs depuis des années. En grande partie grâce à la présence de cette créature emblématique. Le bébé d'Eraserhead est souvent vu comme un reflet de la peur, du sexe et de la paternité du protagoniste, Henry Spencer. Maladif, difforme et poussant des cris perçants, cet être mutant à peine humanoïde reste l'un des effets spéciaux d'épouvante les plus mémorables de l'histoire du cinéma. That's impossible. Numéro 8, Pazuzu, l'exorciste. Where's Reagan? In here with us. L'Exorciste est l'un des films d'horreur les plus dérangeants et emblématiques de tous les temps. Il a donné des cauchemars aux cinéphiles pendant des décennies. Et l'une des raisons de son succès n'est autre que son antagoniste tout aussi légendaire, Pazuzu. You know what she did? Your daughter. Le démon, lorsqu'il se fait passer pour l'ami imaginaire de Regan McNeil, incarné par Linda Blair, se nomme Capitaine Howdy. Mais sa véritable nature est rapidement dévoilée. You really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Il possède Regan de façon violente et perverse et mène le spectateur à la scène la plus intense de l'exorcisme. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ compels you. Et bien que l'on n'ait que quelques brefs aperçus de Pazuzu pendant le film, l'impact du personnage influencera d'innombrables réalisateurs et fans d'horreur dans les années à venir. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Numéro 7, Pumpkinhead. Pumpkinhead, le démon d'Halloween. God damn you, God damn you. He already has. L'éponyme Pumpkinhead est un véritable outil à la disposition d'Ed Harley, un père désespéré qui veut venger la mort de son fils. Il est un démon crochu et malveillant assoiffé de sang. C'est l'acteur Lance Henriksen qui incarne Harley dans ce long métrage et premier film du spécialiste légendaire des effets spéciaux, Stan Winston. Can't you stop this? Can't you call it off? Nothing can call it off. But I'm gonna
send it back to whatever hell it come from. Mais ici, c'est l'apparence de Pumpkinhead qui ressort et nous montre l'étendue du talent et de l'imagination de Winston en matière de conception de créatures. L'imposante bête d'Halloween a également permis au film de gagner des fans plus d'une vingtaine d'années après sa sortie initiale. I'm the one you want! Numéro 6, les créatures humanoïdes, The Descent. Hey, there's something down here! On espère que vous n'avez pas peur du noir ou des caves sombres, parce que c'est là que vous trouverez les monstres du film suivant. Ces créatures horribles vous pourchasseront quand vous êtes les plus vulnérables. They're totally blind. And judging from what we've seen, I'd say they use sound to hunt with. The Descent, réalisé par Neil Marshall, est déjà très éprouvant pour les nerfs avant même que les créatures apparaissent, et ce, grâce à son histoire. Elle décrit l'aventure spéléologique d'un groupe de jeunes femmes dans des caves closes et obscures. Lorsque les créatures apparaissent, cependant, les paris sur la survie des jeunes femmes sont ouverts, et on plonge dans un véritable film de monstres. Ces êtres dont l'aspect oscille entre des humains mal formés et des chauves-souris vampires vont vous donner des cauchemars pendant des semaines. Numéro 5, la mouche géante. La mouche. Afraid! Don't be afraid! No. Be afraid. Be very afraid. David Cronenberg, maître du cinéma body horror, est parvenu à nous dégoûter et à nous effrayer pendant près de 40 ans. Mais ce film est probablement sa plus grande contribution. La mouche est le fruit d'un tragique accident dont le scientifique Seth Brundle est la victime. Un problème survient en effet lors de sa tentative de téléportation et son ADN est mélangé à celui d'une mouche domestique. Oh, that's disgusting. Bien que la mutation dote initialement Brundle d'une force, d'une agilité et d'une endurance surhumaine, le corps du scientifique finit par se changer en celui d'un horrible hybride qui ressemble plus à une mouche qu'à un humain. Si bien que Brundle supplie pour qu'on l'achève. We'll be the ultimate family. A family of 3 joined together in one body. More human than I am alone. Numéro 4, Gripsou. Ça. Kiss me, bad boy! Ceux qui souffrent de coulrophobie, c'est-à-dire une peur exacerbée des clowns, devraient probablement éviter tout contact avec la créature suivante, étant donné qu'il s'agit d'une entité malveillante, véritable marchande de peur, qui décide de s'installer sur Terre sous le nom de Gripsou, le clown dansant. Excuse me, sir. Do you have Prince Albert in a can? You do? Well, you better let the poor guy out! Dans cette adaptation cinématographique du roman de Stephen King, Gripsou est incarné avec une cruelle allégresse par Tim Curry. Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Exposant ses dents aiguisées et armé d'un regard perçant qui vous garantit des frissons jusqu'à l'os. Que vous souffriez de coulrophobie ou non, le tueur en série sadique connaît vos plus grandes peurs et peut se métamorphoser. Du coup, quelle que soit la forme que ça prend, ça sera sans aucun doute terrifiant. See you in your dreams. Oh, come back anytime. Bring your friends. Numéro 3, l'homme pâle, le labyrinthe de Pan. Sois vos, habéis regresado. En matière de créatures animées, le réalisateur Guillermo del Toro possède une imagination folle et fertile. Et pourtant, peu de personnages nous ont autant dérangés et effrayés que l'homme pâle du film fantastique hispano-mexicain, Le labyrinthe de Pan. Élément de la deuxième tâche confiée par le mystérieux faune à la jeune Ophélia, l'homme pâle est un monstre dévoreur d'enfants qui préside en silence un banquet. Iréis a un lugar muy peligroso. Tened cuidado. Lo que ahí dormita no es humano. Ophélia est prévenue par ses amis les fées de ne toucher à rien et de ne rien manger dans le repère de l'homme pâle, au risque de déranger la créature menaçante. Malheureusement, la jeune femme est curieuse et ne peut s'empêcher de chipper 2 raisins.
créature aveugle est alors libérée. Choquant les spectateurs, elle attrape une paire d'yeux sur la table qu'elle place au niveau de son terrifiant visage, afin de pouvoir traquer la fillette désobéissante. La scène est légendaire et elle fait office de pierre angulaire du film de Del Toro. Numéro 2. L'Alien, alias Xénomorphe, saga Alien. Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'une machine tueuse remplie de haine aussi intelligente qu'impitoyable venue de l'espace? Get away from her, you bitch! C'est bien ce qu'on se disait. Bullshit. You still don't understand what you're dealing with, do you? Les xénomorphes sont une espèce d'extraterrestres qui adorent traquer les humains, depuis leur début au cinéma dans le film culte de science-fiction horreur de 1979, Alien, réalisé par Ridley Scott. Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. Et qui continuent à nous fasciner avec leurs apparitions dans les films, les jeux vidéo et les comics, encore aujourd'hui. Les xénomorphes ont de l'acide à la place du sang, des serres aiguisées et une tendance à féconder les victimes humaines avec des larves qui explosent dans l'estomac de l'hôte quelques heures plus tard. Étant donné que leur existence est dédiée à la chasse, au meurtre et au service de leur reine, il est normal que ces aliens pas très amicaux soient aussi effrayants. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Is it on? Yeah, run. Okay, run. Actually, run. What? Hey, let's start running. What? Just run. Let's start running right now. Numéro 1. La chose. The Thing. Clear. Grâce à ce remake légendaire du film de 1951, La chose d'un autre monde, John Carpenter s'impose comme l'un des maîtres incontestables du cinéma. Look there. Pat, the compass is in a spin. Geiger's up to the top. Dans ce film d'horreur science-fiction, un groupe de chercheurs basé dans un avant-poste reculé en Antarctique est terrorisé par une forme de vie extraterrestre intelligente et malveillante, capable de prendre l'apparence de n'importe qui. La paranoïa et la tension prennent le dessus, et les meurtres et la méfiance nous mènent aux effets spéciaux incroyables de Rob Bottin et Stan Winston. Moins on en dit, mieux c'est. Si vous n'avez pas vu le film, accrochez-vous. L'expérience risque d'être terrifiante. Let's go, Bennings. I gotta get some sleep. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quels autres monstres vous terrifient? Pour plus de top 10 joyeusement effrayants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.